Sentenza. Sentenza. Je suis tellement content d'avoir découvert cette musique. C'est pour ça, les gars, mettez-vous en couple. Les meufs, elles ont de la musique à vous faire découvrir. Je connais par cœur Aya Nakamura aujourd'hui alors que j'ai négligé. Je le valide. Vous voyez là, Mont Rochemort. Lino, il devrait être sur le Mont Rochemort. Aïe, aïe, aïe. Ça a commencé là? Bah en vrai. My love. Aïe, 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 aïe. Eh, attendez, là, j'aime pas trop l'ambiance là. On peut pas mettre de la musique pendant, Sandra? Je crois pas. Ah, c'est trop silencieux là, j'aime pas trop. Hein. Ah, ça, c'est les musiques que ma mère, elle faisait tourner en boucle, en boucle, en boucle pendant des heures, toute la journée, toute la nuit. Franchement, on a tourné à base de ça et bah, rien que le morceau le plus connu, je crois, Let It Snow, Let It Snow, ben, je le connais par cœur, je crois. Hein. Let it snow, let it snow, let it snow. Classique qui me touche de ouf. Et moi, les périodes de Noël, bah, chez nous, c'était full musique. Hein. C'était full musique, comment on appelle ça, des compiles, hein. Des compiles de Christmas, avec des gars comme lui. Hein. Et franchement... Donc ça écoutait beaucoup de musique à la maison? Non, ça écoutait, c'était pas tant éclectique, il y avait pas tant de musique que ça, mais ça, il y avait beaucoup. Okay. Pendant les périodes de Noël, elles faisaient tourner des disques de Noël, parce que chez nous, Noël et Pâques, c'est très important. On fête Noël, on fête Pâques, et quand on fête Noël, c'est en musique, ça tourne. Un petit CD dans les trucs, j'avais quoi, un lecteur CD à triple CD, là? Tu vois, c'est quoi le truc, on peut mettre 3 CD? Elle faisait tourner ça, hein. Mais non, pas trop de musique. Hein. Comme j'ai dit, il y avait des musiques érythréennes, genre Yemane Baria. Ça, c'est un des gars les plus connus et tout. Beaucoup de sa musique qui tournait à la maison. Compile full Christmas et tout. C'est-à-dire des gars comme lui, et je connais pas forcément les autres noms, tu vois. Mais tous les gens qui font de la musique de Noël, je les ai écoutés. Bro, nigga, what? C'est ça, les gars. Je suis dans le cadre, là, c'est bon? Ça, mec. Is this love? No woman, no cry. Could you be loved? Three little birds. Buffalo soldier. Get up, stand up. Il n'y a pas une musique que je viens de citer qui n'est pas légendaire déjà. Alors que j'ai cité que les 6 premières. Tu vois, Bob Marley, c'est un gars, il sortait des disques en 70. Et du coup, je suis né en 95. Du coup, il n'y a pas de concordance en termes d'album pur. Mais je me rappelle de ces compiles. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une compile. Ah bah, c'est écrit. The Wailers, 1972-1981. Ils ont compilé toutes les musiques que Bob Marley a fait avec The Wailers. Et ça, c'est de la musique qui te touche au fond de ton cœur. J'avais peut-être 5 ans, 6 ans, quand j'avais un CD de Bob Marley qui traînait à la maison, et je le posais, je le mettais dans le truc, je mettais play, et j'avais même une petite télécommande pour moi. Et je me couchais dans mon lit et j'écoutais Bob Marley comme ça. Et j'écoutais et j'étais touché de ouf. Tu comprenais les paroles à cette époque-là? Non. Même Get Up, Stand Up, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il dit? J'attendais qu'on m'explique qu'est-ce qu'il dit et tout. Et en fait, ouais, Bob Marley, c'est un gars, il a un message putain d'universel, il a un message universel, il a un message de révolution, il amène un message de liberté. Et ça, pour le peuple noir, c'est pour l'Afrique, c'est quand t'es, justement, mes parents qui sont nés dans les années 60 et qui avaient la vingtaine dans les années 80 et tout, ça, c'est de la musique qui te touche et qui te pousse même à te battre. Get up, stand up. Stand up for your rights. Ça te fait croire en l'amour entre les humains et tout et tout. Pour la petite histoire, en vrai, les Rastafari, ils sont pas très loin de mon peuple, en fait. Moi qui suis érythréen, les Rastafari, ils ont une longue histoire avec l'Éthiopie et avec le roi Haïlé Sélassié, qui prennent comme leur prophète, hein, le rastafarisme. Et bah moi, mon oncle, par exemple, c'est un peu un rasta. Il écoutait du Bob Marley et tout, nanana. Et à la maison, là, il y avait du Bob Marley. Et ça, j'écoutais vraiment quand j'étais petit. J'avais peut-être 5 ans, 6 ans et j'écoutais ça. C'est le daron, quoi. Il ressemble à mon oncle, je le vois comme mon père, perso. J'ai l'impression que dans ton album, tu parles un peu de ces sujets-là, justement. Ouais. La liberté est presque un appel à ce que les gens prennent conscience de plein de choses. Suis-je le nouveau Bob Marley? Est-ce que Mehdi pourrait faire une comparaison entre... C'est la question qu'on se pose. C'est la question qu'on se pose. J'aimerais bien, hein. J'aimerais bien, ouais, non, franchement, ouais, à ma manière, ouais. À ma manière, ouais. Il y a quand même une ambition de raconter des choses qui peuvent aussi toucher dans le cœur des gens et créer quelque chose, quoi. De ouf, clairement. Après, c'est fait avec un autre rythme, c'est fait avec un autre truc, et lui, c'est même, je dirais, sa musique, genre, la musique qui se joue derrière, le rythme et tout, t'as l'amour, t'as la chaleur qui te vient. Moi, j'ai vraiment un paradis, un havre de paix quand j'entends sa musique et tout, qui n'est peut-être pas forcément aussi ce qu'on entend de moi quand on entend les prods de Hôpital, mais un peu quand même aussi. Mais ouais, en termes de discours et tout, franchement,
Je recrache bien ce que j'ai entendu dans ces musiques-là, de ouf. Juste devant, je t'ai mis un album que t'as pas cité, mais c'est pour me tendre une perche et pour que tu t'expliques le nom, La Fièvre. C'est eux qui avaient dit La Fièvre avant moi, je l'avoue, je l'admets. NTM, je vous rends ce qui vous appartient. Elle m'a mis la fièvre. C'est un terme qu'on a inventé un peu avec Hôpital. Déjà, franchement, c'est juste déjà la maladie en elle-même. Nous, on est en mode l'album, c'est une maladie et nous, ce qu'on est, on est une putain de maladie et on doit se propager dans le monde. Après, derrière, il y a un peu un discours un peu plus philosophique et tout. C'est une mentalité qui te pousse à l'élévation un peu. C'est une mentalité qui te pousse à ouvrir les yeux un peu sur le monde. Je dirais que La Fièvre, c'est un peu ça, ouais. Si tu traînes dans la zone du crack, les balles fusées ne s'arrêtent pas, ça te brûle la peau comme le baume du tigre. Big up à NTM, même si je vous ai jamais écouté. Il est jamais trop tard, hein. Ouais, c'est vrai. On peut avancer un petit peu Vas-y, si de tu ouf. vois des choses qui t'inspirent. Oh! Hey! Oh! Yeah, yeah, yeah. What you gotta do? Come to get me. Yeah, yeah. Bro, les gars, ça. 2004, on écoute Yeah de Usher. Je porte des Fat Farm. J'ai trop la haine. Ça, vraiment, Usher, ma sœur, elle m'avait gravé un CD quand j'étais petit. Et avant qu'il y ait le rap, il y a le R&B dans nos vies. Il y a la putain de danse dans nos vies. Époque Street Dancer, époque NBA Street Volume 2, époque Usher, Akon. Je cala pas le rap plus que ça. Et le rap et le R&B sont à la même hauteur. Et un gars comme Usher, ça restera mon idole à vie. Ça tournait dans ma breu quand j'étais très petit. Très, très petit. Voilà, matrixé par Usher, hein. Matrixé par Usher. Je pense que c'est un de mes premiers artistes faves. C'est un de mes premiers artistes faves. Sous mon sous-main, quand j'étais petit à l'école et que j'avais des rap mag, et tu devais créer ton propre sous-main, j'avais mis Baby Bash et Usher. Et Amine, mais bon, ça c'est encore autre chose. Parce que les rap mag, Je pense que les gens, quand ils pensent à toi, ils pensent pas à Usher. tu penses? Non, Je sais ça paraît logique. Tu vois? Ouais, ça paraît logique. Mais qu'est-ce que t'as gardé du R&B dans ta musique, t'as l'impression? Haha, nigga. This nigga. Non, c'est bon, je rigole. Franchement, ce que j'ai gardé du R&B dans ma musique, je pense qu'il est là dedans. Avec Hôpital, on se parle jamais de R&B, tu vois. On n'est pas en mode comment on va faire un morceau R&B. Non, on se parle pas d'R&B. Mais c'est là. C'est là, c'est dans la peau et je sais pas si ça ressort vraiment. Hein. Comme t'as dit, est-ce que les gens pensent à Usher quand ils me voient et quand ils pensent à moi? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais moi je sais que c'est là. C'est trop présent. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Oh, mais non, mais bah alors. Bah alors. Bah non, mais non. Vous voyez là? Qu'est-ce que je pourrais dire qui a pas encore été dit? Rien d'inédit, à part que j'ai toujours une lame dans mon teddy. Ah, je le repose, hein, parce que... Ça, quelques gouttes suffisent de Arsenic, j'en parlerai jamais assez. C'est mon album numéro 1 à tout jamais. Il restera l'album numéro 1. En ce moment, il est égalité avec Don Show à Vapeur Toxique. Mais de base, lui, quand on me l'a fait découvrir, et regardez, ils ont tout inventé, mec. Regardez, Lacoste, mec. Lacoste, ils ont tout inventé, les gars. Eux, ils ont tout inventé. Et Lino, bah, ça restera à tout jamais une statue, mec. C'est une statue. Mont Rochemort. Lino, il devrait être sur le Mont Rochemort. Voilà, c'est tout. Franchement, je pourrais parler des heures d'Arsenic, quelques gouttes suffisent, parce que je connais tous les morceaux, je connais toutes les lyrics. J'ai découvert cet album quand j'avais 17 ans. Quand c'était l'époque où on diguait, 2012. Ça m'a trop matrixé. Écouter en boucle, en boucle, en boucle. Et le pire, c'est que Quelque chose a survécu. L'album qui est arrivé droit derrière, je l'ai jamais écouté. Ah ouais? J'ai jamais écouté. J'ai écouté une fois, j'ai pas kiffé, je suis jamais revenu. Je suis jamais revenu. Il y a juste le monde à... La vie c'est show business et le fric se prend pour Dieu. Moi je suis riche en millions d'étoiles que le ciel a posé dans tes yeux. Là où ils parlent à leur enfant, c'est cool et tout. Et la prod, elle est légendaire, mais... Ça te suffit. Ah, bro, ça... Non, ça c'est trop. Et du coup, tu le découvres à 17 ans, mais à ce moment-là, tu fais déjà du rap. 17 ans, je fais déjà du rap, ouais. Ok. Ouais. Et ça change quelque chose dans ta manière, même toi, de rapper? C'est vrai qu'ils m'ont ramené quelque chose que j'avais pas avant. Arsenic m'ont ramené quelque chose dans ma musique, dans mes lyrics que j'avais pas avant. Et j'en serais à vie reconnaissant, tu vois. Mais avant ça, ouais, il y avait d'autres rêves. Avant eux, il y avait d'autres rêves. J'écoutais peut-être déjà du Cynic. Tu vois, avant Arsenic, ça connaît Cynic, ça connaît Sefiu, ça connaît Desporuti, ça connaît Youssoupha, tout Hostile 2006, tout 2008. Il y a la section d'assaut en 2008 aussi. Quand j'ai 13 ans, en 2008, il y a beaucoup de trucs que je me graille aussi à ce moment-là. Bon, à 17 ans aussi, je découvre... Non, ça va, à 17 ans, je connaissais par exemple déjà Hugo TSR, Flaque de Sample, tu vois. Matrixé par Flaque de Sample. Plus rapide que la DSL, venu pour s'étendre, le nom de famille c'est DSR, le meilleur crew de tous les temps. Hugo, si tu vois ça, s'il te plaît, réponds à mon mail.
s'il te plaît. Je suis déjà à mon 2e mail, s'il te plaît. Tu veux bosser avec lui? Hein? Tu veux bosser avec Et lui? comment? Tu rigoles ou quoi? Tu rigoles, de ouf. Je veux trop bosser avec Hugo TSR. Ça a été quoi l'élément déclencheur, la petite étincelle qui t'a dit ça va être ma DA pour tout le restant de mes jours? Bonne question. Bonne question. Moi, il n'y a pas eu de déclic, j'étais dedans direct. Ça veut dire on est dedans depuis NBA Street volume 2. On est dedans depuis, comme je disais tout à l'heure, Street Dancer. Avant de commencer le rap, ça dansait. Tu vois, et à côté du break, il y a le rap, c'est hip-hop, quoi. Du coup, je découvre le hip-hop à travers les films, à travers la musique, encore une fois. Et je vais le reciter, mais Street Dancer, on se prend des grosses claques. C'est une influence de zinzin. Ça commence à danser, ça regarde même le CD qui est à l'arrière qui t'apprend à comment breaker et tout. On a des rêves qui arrivent de ce moment-là. Et puis après, quand t'es baigné dedans, ça vient tout seul, tu vois. Une fois, comme je disais dans une autre interview, j'arrive chez mon cousin et il a le CD de Get Rich de 50. Ça fait 1. J'arrive chez ma cousine, ils ont son grand frère, il a L.I.M., il a le film de L.I.M. où pendant 1 heure il fume du shit sur un escalier et il te raconte. Ah gros, ça fait déjà de 2. Voilà, que des trucs comme ça qui s'accumulent où j'ai même pas encore 10 piges. Après c'est logique, hein. Au jour tu mets un dourag à l'école et puis ça y est, t'y es. Hein. Ouais, c'est ça. Mais oui, Sentenza. Sentenza. Les gars, Akhenaton et toute la team là-dessus. Merde, je compte mon vécu comme une pluie de coups. Enfance prise de cours, un de ces jours où ma mère n'avait plus de sous. Oh là là, c'est justifiable de X-Men. Moi je veux juste les fiables, Ken, ma haine est justifiable. Justifiable. Oh là 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 là, putain. Je connais tout. En gros, je connais tout, c'est tout. Sad Hill, c'est justifiable. Et il y avait aussi sur ce Si t'es cap d'y aller de Ifi, c'est là que je découvre Ifi. Putain, le souvenir. Je me demandais quand est-ce que j'ai découvert Ifi. J'ai découvert Ifi là-dessus. C'est le ghetto Renoir, si t'es cap d'y aller. Mais le son à fond comme en reçoit, même si ce que je dis donne envie de chialer. Mama Lova de Oxmo Puccino, évidemment. C'est place, toutes les mères de Scala, où que ce soit de Ouagadougou au fin fond du pays. Mama Lova, comme je dis dans mon morceau La Pâte Brisée. Ah oui, l'intro, c'est une des meilleures intros que j'ai jamais entendues de ma vie. Elle prend 1 minute à démarrer et après t'entends des voix. C'est comme dans un saloon un peu. Des frissons, des gros frissons. Oh là 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 là, mais vous m'enchaînez les compilations, putain. Punaise. Oh là là, mais ça les gars, je sais plus c'est qui avait fait ça, mais si, en fait, je sais c'est qui avait fait ça. Voilà, co-réalisé par DJ Mehdi déjà, réalisé par Jimmy Finger. Voilà, ils ont invité des gens, des rappeurs, et ils les ont mis ensemble. Et ils ont fait faire des feats, c'était qui? Bah, je vais vous dire tout de suite, j'ai la tracklist. La vie futuristique, le venin, le 3e couplet de Nubi. Bro. Ah, normalement, je le connais. Dans cette chaîne de vie, on fait des vies pendant que... Dans cette chaîne de vie, j'évite les pièges, j'évise le summum. Le morceau, je pense, qui reste vraiment de ce projet, c'est On fait les choses. Je dois te lyncher, je vais te lyncher, t'auras beau crier à l'aide. Avec Benji, Jackie, Mystique, Rof. Je suis le mec qu'on appelle Mystique, Mysticamente. Rien de la chaleur ici, c'est mucha caliente. Je t'ai mis un petit trèfle là. Mon gars, sûr. Hôpital et moi, c'est vrai qu'on est des fils de Rof. Hein. On est des enfants de Rof. Hein. Quand on est petit, pareil, 2005, tu connais déjà Rof. Hein. T'as 10 ans, tu connais déjà Rof. Du coup, est-ce que c'est cet album, je l'ai saigné? Ça, c'est La vie avant la mort. À tous les grands frères, toutes les grandes sœurs, servons de modèle à nos petits frères, à nos petites sœurs, Rof, l'avertisseur. Qui est l'exemple? Ouais, wesh. Merci pour les souvenirs. Qui est l'exemple? C'est le genre de truc, t'es petit, t'es comme ça. T'écoutes Qui est l'exemple, ça te touche. Et les refrains, les go, dans le rap, dans ces années-là, c'était quelque chose, hein. Qu'est-ce qu'on se plaisait, hein. Aujourd'hui, ça fait tout, ça kick, ça envoie dur et tout. Mais là, à cette époque-là, quand elle nous faisait les refrains, qu'est-ce qu'on se plaisait. Oh là là, c'était beau. Ah là 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 là. Joey Badass. L'artiste qui est né la même année que nous. Alors quand t'as 17 ans et que lui il te sort ça et que les prods c'est des prods de MF Doom, Jay Dilla, Static Selecta, bro, ça nous a trop matrixé. C'est un peu du rap jazz, c'est un peu du rap avec des prods très smooth, mais ça, je pense qu'en termes d'instru c'est du 10 sur 10 les gars. C'est genre, tu peux pas, toutes les prods elles sont incroyables, elles sont trop bien faites et grosse dédicace au morceau Hard Knock avec CJ Fly.
Just got word from my mans on the island. He said he needed guidance, niggas on the streets is rallying. Cette prod, je l'ai kické maintes et maintes fois. On l'a vu dans des grunts aussi, on l'a vu dans des endroits. Ça, franchement, j'avais 17 ans avec les potos. Je sais pas si c'est ce qu'on appelle les années collège, mais voilà, quand c'est sorti, on était en symbiose avec le poteau de Joey Badass. On était vraiment contents parce que voilà, il avait notre âge et il sortait de la good music. C'est ce qu'on appellera du boom bap. Voilà. Let's go, baby. Un double 9, 5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Call à le joint, les gars de mon poste supportent le mouvement. Un 995, mon gang venu pour mailler sans faire le tap à ton talent. Cette fois dans ta grande bouche avant de faire le mal. Joey Badass et un 995, c'est des artistes que je découvre à la même année. Ça, c'est époque Rap Contenders, époque freestyle dans la rue, époque on écoute tous du Time Bomb, on écoute tous les mêmes vidéos Time Bomb et les mêmes freestyles de Time Bomb, Original Bomb Attack. Original Bomb Attack. Et franchement, ouais, hein, c'était un peu les big bros. Hein. Franchement, après, en Suisse, on s'est connecté grâce à Dimé. En plus, on s'est connecté avec ces frérots-là. Époque 2012, du coup, à l'époque où ça sort un peu, genre 1 ou 2 années après qu'ils sortent. Ils font un concert à l'usine et Dimé fait la première partie. À partir de là, on s'est connecté, on fait les allers-retours sur Paris, parce que nous, on est mineurs. Ça veut dire que sortir de Genève, aller prendre le train pour sortir dans une autre ville, et trucs, c'est compliqué. Mais ça se fait. On a su mentir à nos parents comme il fallait pour se retrouver à la 7-5 session et faire des freestyles avec Népal, qui repose en paix, faire des freestyles avec Giorgio et faire des freestyles avec les frérots de 995. Et comme j'ai dit dans une autre interview, j'avais fait un John Doe qui n'est pas sorti. Où est mon John Doe, j'ai envie de dire? Voilà. Aujourd'hui, ce qui reste pour moi, c'est surtout lui. Hein. C'est surtout lui, hein, ce qui reste pour moi aujourd'hui. Hein. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, 2025, c'est une légende. Ils sont tous forts, mais lui, jusqu'à 2025, c'est une légende. Et Alpha et Louis, c'est les premiers qui vraiment m'ont... On va dire qu'ils m'ont cala. Tu vois, Alpha, il m'avait déjà partagé à l'époque Facebook, quand j'avais sorti un truc à l'ancienne. J'étais trop content. Louis, il m'avait déjà accueilli chez lui. J'étais mineur pour un voyage, un truc, nanana, pour faire du rap. Mais justement, Alpha One, est-ce que c'est pas aussi une de tes inspi en termes de carrière? Tu vois, je parlais de Droff, qui est un peu légendaire, mais Alpha, c'est sur le timing pour sortir son premier album. On est d'accord, hein. Il y a une ressemblance un peu, hein. Ouais. 29 ans. On avait le même âge quand on a sorti notre premier album. Coïncidence? Coïncidence, je ne sais pas. Je suis pas sûr. S'il m'arrive ce qui lui est arrivé après, mais là, je suis bien. Un 995, ma main gauche et ma main droite, l'entourage. Mon cœur et mon sang, mon gun et mon plan. Une main lave l'autre. Franchement, ce qu'il a fait avec Louis, d'ailleurs en binôme, parce que Don Dada aujourd'hui, c'est eux, si je me trompe pas. Franchement, ouais, comment ils sont en train d'avancer et tout et continuer à faire leur chemin, je trouve ça bête de lourd. Infinite, qui est une légende du rap, qui est dans le label. Contrôle, poitrine, reprise, volée. Kerim, alias le pistolet. Le label, il transpire le rap, hein, il transpire l'authenticité. Si je peux faire pareil, je ferai pareil. Mais franchement, on se pose souvent et tout, et je leur pose des questions, hein. On donne des conseils et tout, à fond. Hein. Qu'est-ce qui se trouve sur mon chemin? Nak Mendoza, comment vas-tu? Je suis qu'un morceau, un truc qui sort du cerveau d'un rappeur. Parfois au niveau, bon, mauvais ou innovateur. Un morceau, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est ça que je me suis trompé dans une interview, celle avec Mehdi, où je disais que il se prenait pour un stylo ou pour une feuille, mais en fait, il se prend pour un morceau. Et il dit... Je faisais 3 minutes, mais à cause des formats radio, ils vont me la couper. Ou un truc comme ça. Oh là 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 là, mais l'image, elle est trop brutale. Et je suis né, je mesurais 4 minutes et quelques. Mais avec leur format radio, ils vont me couper, t'inquiète. Pourquoi lui, il t'a marqué plus que d'autres? Et je dis ça aussi parce qu'il y a des gens qui vont regarder le format, qui connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de Nak. Parce qu'il n'est pas souvent cité, tu vois. Il rappe trop bien. Il a des bêtes d'images. Il fait des métaphores, il fait des comparaisons. Il a un bon vocabulaire. Il se répète pas forcément. Ses prods, je vais pas dire que ça a toujours été le pied parce que je retiens pas forcément ses prods, mais en tant que rappeur, il a un cerveau, on dirait, il fait la taille de je sais pas quoi. Et franchement, c'est pour son écriture. Même, ouais, je pense que c'est aussi le storytelling, la tour-vente, comment il raconte son quartier, la tour, la voisine du dessous, du descend du sucre. C'est là, tour 20, c'est là, d'où je viens, c'est là, où l'ascenseur pue, écoute bien. Il a des images de fou. Et il fait le syndrome du trôme aussi, où il explique c'est quoi son trajet dans un métro. Je pars de Bobigny, je fais la lie jusqu'à Place d'Italie, je me tape toute la ligne 5. C'est trop bien fait, c'est simple mais c'est trop bien fait. Et parce que c'est un bête de rappeur. C'est un bête de rappeur. Je le kiffe de ouf. C'est ce qui t'a poussé à faire un peu de storytelling dans tes sons? Nak et d'autres, hein. Nak et d'autres, hein. Franchement, c'est pas Nak qui a inventé le storytelling, mais c'est un master en ça. Et je pense que ouais. Je Tu citais Cynic. Cynic, les gars. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Cynic. Une époque formidable. L'histoire commence aux Ulysses en 1984. Petit épice dire que cette ville allait changer ma life. Dans le vif, où il se fait interviewer par Fred de Sky,
et qui raconte sa vie et son parcours à travers une interview de Fred de Sky. T'es un petit peu le Eminem français. Tu ressens quoi quand on te dit ça? Ça c'est le genre de question qui fait péter un plomb. Dis-toi qu'en 40 ans, tu te feras plus qu'en 40 ans de feuta. Je veux mourir. J'aimerais mourir sur place. Hé, mon ami que je découvre en 2013 et qui nous change tout. Je n'ai aucune peine, je te nique ta race. Dans les veines, je n'ai que de la classe. Ah non, lui, il nous a tout changé. Pareil, je connais par cœur. Pareil, Hors Noir, on connaît par cœur. Bison, Zo, Siroc, MBM, Banks, Je Bibi, Bouchon Liège, Paradis ou Enfer. Et pour répondre à la question que tu n'as pas encore posée, lui, je l'aime pourquoi? Parce que c'est un gars qui a su nous ramener de la trappe. Moi, personnellement, je connaissais pas les Lil Reese et tout. Quand je découvre lui, je me rends compte qu'en fait, dans les musiques trap et dans les nouvelles sonorités qui commençaient à arriver, je les aimais bien, mais j'étais un peu encore sur du Joey Badass, sur du truc et tout. Mais lui, grâce à son écriture, il a su me faire passer de l'autre côté de la barrière et de la balance. Il écrit vraiment bien. Je referme derrière moi vu que je dispose des clés. Si tu poses ta schneck dans l'eau, dis le féfé. Elle m'appartient, je peux même l'hypothéquer. Quelques petites punches dans le doute, je t'enterre. Je m'assure bien que le rap est sous ma voûte plante. Désolé pour la vulgarité, hein. Vous me connaissez, je suis pas du genre, mais franchement, c'est un esthète. Là aussi, son premier album le plus marquant, il le sort, il a la trentaine. C'est aussi un exemple de maturité, tu vois. C'est même un bon exemple de tout peut se passer. Après, quand même, il a croisé le chemin de Booba, j'ai envie de dire. Que tous me voient tuer le roi. Quand il dit ça, oh là 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 là, on s'est tous enflammés. C'est là que ça a commencé, les embrouilles et tout. Et franchement, putain, c'est quoi cette cover de Zinzin? C'est quoi ça? Ah, j'ai trouvé un truc dans la rue l'autre jour comme ça. La Mésopotamie. Je sais pas du tout ce que c'est, mais ça me fait penser au dessin que j'ai en Érythrée. Un peu simpliste, un peu fait à la main, vous voyez. Et j'ai trouvé un truc comme ça dans la rue l'autre jour et ça m'a fait penser à tous les dessins comme ça, des dessins érythréens et tout. Non. Toi, t'es très branché cover. Ah, je suis trop branché cover. Tu sais, c'est laquelle ma préférée? C'est Clips, leur premier album, je crois. Lord Willing. C'est ma cover all time. All time, ok. C'est bon, elle est sur ma peau, elle bouge plus. Ils sont là, dans un cabriolet, il y a Jésus à l'arrière, Jésus noir. Je vais pas parler de cet album parce que c'est pas forcément mon classique, mais très très belle cover. Oh, Sayan Supakru! Purée, ça c'est mes loves. KLR, il est dans mon sang. KLR, je le connais par cœur. Tout paraît simple une fois dit. C'est la folie. C'est le rap et la folie. Ils se sont permis d'être joyeux. Ils se sont permis de ramener des couleurs. Ils ont copié Busta Rhymes. Ils se sont permis de vraiment pas amener un truc qui est du Hell on Earth, si on veut dire les choses. Et Angela, évidemment, le morceau que vous connaissez tous qui restera classique à vie, eh ben ça vient de ces mecs-là. Mais leur premier album KLR, les gars, ha! Mon gars sûr! Ça c'est mon bro ça! Non, ça c'est mon bro ça. Non, ça c'est mon bro ça. Big Resta toujours celui qui part en coupe. Je vais toujours monter sur mes grands chevaux. Arrêtez, regardez, j'ai mis de qui? J'ai mis de qui là? J'ai mis de qui? J'ai la ref. Congratulations for Louis Vuitton. T'as la ref, hein? Ouais. Des barres de rire. Rien à dire à part que c'est mon frère depuis que je suis petit et que j'ai vraiment hâte de travailler de la musique avec lui et que c'est une légende et que pour moi ça représente la musique suisse à l'international. C'est sans faute. Nubian Farlo, t'écoutes la prod directement. Il n'y a pas plus rap que ça, il n'y a pas plus hip-hop que ça, il n'y a pas plus légendaire que ça. Franchement, toute la musique qu'il a sortie avec Makala, c'est légendaire. Grosse dédicace à Makala, grosse dédicace à Varnish. C'est des mecs qui, en Suisse, font un travail monstrueux depuis des années. Déjà, depuis leur premier EP, La Clé, quand ils avaient fait ensemble leur premier projet, La Clé, on était déjà subjugués. Alors voilà, grosse dédicace à eux. Voilà. Ah, écoutez, on m'a demandé qu'est-ce qui m'avait inspiré pour La Fièvre. Voilà ma réponse en 2 parties. Les embrouilles, ça sert à rien, mon gars. Ça, c'est ce que tu dis quand on déboule à 10, mon gars. Des morceaux comme No Hook, des morceaux comme Cadenassé. Tout ce qu'il y a avant cet album, je connais tout. Je connais tout, il m'a matrixé. J'ai fait des heures de corde à sauter seulement sur ce gars-là. Il écrit trop bien. Je pense que ce qui me plaît vraiment chez lui, pareil, c'est pas forcément ses prods, c'est ses placements, c'est qu'est-ce qu'il dit, comment il l'écrit et comment il le dit, sa facilité qu'il a de décrire son quotidien. Parce qu'au final, tu peux rentrer dans un son à lui, il fait que de te dire « j'étais sur le banc, j'ai fait une passe là à gauche, je suis descendu de chez moi, truc, machin, truc ». Mais il a une voix, il rappe trop bien, il rappe trop bien. Il faut surtout pas sous-estimer Impliqué 140, les gars. Voilà.
Mais justement, tu sais, quand il est arrivé, il y a beaucoup de gens qui disaient il sait pas rapper. Et ils sont où ces gens maintenant, j'ai envie de te dire? On est d'accord qu'il sait rapper. Bien sûr. Et pas que savoir rapper. Ouais, mais Il est là en termes de rap. c'est un peu surprenant quand même impliqué, on peut le dire. Il y a des placements un peu... Ouais, j'avoue, il m'a surpris. Première personne qui m'a fait découvrir ça, c'est Dejmi. Je suis dans sa voiture, il me fait écouter Est-ce que t'assumes Est-ce que t'assumes Des Camilla, des Fatoumata. Il était trop fou et j'avoue que c'est pas facile d'accès. En fait, quand il m'a fait écouter Est-ce que t'assumes, j'ai pas kiffé. En premier lieu, j'ai pas kiffé. 2-3 jours après, j'étais piqué, ça y est. Et ouais, il a une façon de rapper, il a une voix un peu, il a ses gimmicks personnels, tu vois. Il fait ça dans ses sons, c'est un baiser. Lui, par exemple, quand on parlait d'accessibilité et de lyrics, eh ben lui, pour moi, il est pas si accessible que ça. Parce qu'il envoie des mots et des mots et des mots et des mots à toute patate. Il fait des freestyles, il t'envoie, voilà les mots. Tu comprends pas. Mais moi, je suis un peu comme ça. Moi, je suis un peu comme ça. Tu peux pas tout capter ce que je dis à la première écoute. Lui, tu peux pas tout capter ce qu'il dit à la première écoute. Ouais, j'ai rien capté, laisse tomber. Moi, je suis le gars qui remet play une deuxième fois et qui finalement, je me dis, bah ouais, c'est une légende. Lui, c'est une légende. Frérot, si tu vois ça, ok. Est-ce que je continuerai pas un peu avec des CD? Ah, mais avec plaisir. Alors, avec les plus gros classiques de la Terre, comme Locked Up, comme évidemment Lonely. Alors écoute, quand t'écoutes Lonely et que t'es petit, t'as juste envie de pleurer, t'as juste envie d'être seul. Le sample I'm so lonely, ça a matrixé tous les gens de ma génération. C'est dans notre sang, la question elle se pose même pas. Je suis petit, je connais pas encore le rap, j'écoute déjà ça, je connais déjà par cœur ça. Le clip où il est triste comme ça. Et on lui dit hey, Akon, tu viens faire la fête avec nous? Non les gars, ça ira. Je vais rester triste un peu tout seul. Et après il se lève et il fait son classique. Ça restera à vie. Non, il restera à vie. Akon Trouble, il restera à vie. Je continue avec l'album numéro 1 dans mon cœur, à la même place que Arsenic, quelques gouttes suffisent. C'est simple. Moi et Metanoia, c'est notre album préféré, Metanoia et moi. On le connaît par cœur. On m'a pas dit comment faire dans les cuisines de l'enfer ou les égouts du paradis. Tu sens ce goût de maladie. Ça, c'est du rap, c'est de la folie, c'est des bonnes prods. Alors, Petit Bordel, Vapeur Toxique. Dans Dope, quand je parle de Vapeur Toxique, je parle de lui. 7h du mat, storytelling, quand on parlait de storytelling tout à l'heure. À 7h du mat, je rentre mon temps en l'air. J'ai mal au genou à force de niquer par terre. À 7h du mat, j'ai le bleu ouvert. Va faire un coulo, un bon boulot. Légende. Le son Sale Sud avec Dadou, en mode les mecs du Sud, un peu en mode sur une rythmique un peu plus comme ça. Trop sale. Nuit du chasseur, oh là, cet album, c'est vraiment mon numéro 1. Je mens pas, hein, je vous jure, c'est mon numéro 1. Moi, je te capte sur un truc, tu parles beaucoup de folie. Ouais. Je crois qu'on aime bien les rappeurs fous. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Lui, il nous a montré ce que c'est de pouvoir... même à 7h du mat, c'est trop fou comme storytelling. Tu sais, se prendre un peu pour un charclos, le mec à 7h est bourré et tout, c'est trop marrant. De base, tu sais, tu fais le gars et tout, torse bombé, lui, c'est pas ça et tout. Il a suramené, et les rappeurs qui ont suramené ça, franchement, respect. Et j'ai l'impression qu'il y a ça aussi dans ta musique. On est d'accord. Bah ouais. Of course. Et dans la même phase, tu vas passer du comique au dramatique. De ouf, de ouf. Papa, Daddy, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Impliqué, Sniper, trait pour trait. C'était écrit, c'est pas un hasard. Un jour notre place sera gravée dans la roche. L'époque où Blacko, il te chante des trucs et ça te touche le cœur. Soprano feat Blacko. T'as juste envie de pleurer. Ça, ma première musique, une des premières musiques de rap que je connais et que j'aime, c'est Gravé dans la roche. Dédicace à mon cousin Abi qui m'a fait écouter ça quand j'étais un minot. La prod de Gravé dans la roche, elle m'a direct touché. Je pense qu'elle a touché tout le monde directement. Ça, c'est l'album que c'est mon petit péché mignon. À l'époque où on me fait découvrir des Arsenic, des petits trucs et tout, et que je digue, et que je parle de l'Est du Neuf, qu'on digue des trucs sur des sites farfelus. Je découvre un groupe qui s'appelle La Baraka. Apparemment, ça vient d'Orléans. Rouler jeunesse, de feuilles un mix pour les petits gars tenaces. Rouler jeunesse, la scène si dans les poumons, pas la menace. Tous mes potos, tous mes amis, personne connaît cet album. Je suis le seul à avoir signé cet album. Rouler jeunesse. Je connais ni les noms des rappeurs, je connais ni la tête des rappeurs, mais je connais tous les couplets de l'album. Le morceau Quoi, le morceau Rouler jeunesse, le morceau Samedi soir, ils sont tous bien. Alors voilà, je vous recommande La Baraka. Je sais pas d'où ils viennent, mais les gars, si vous êtes encore là, grosse force. Avant 2015, quand il n'y a pas de plateforme, comment on fait? Il y a LimeWire, il y a Haute Culture, il y a des trucs comme ça. Les chroniques du 7.5 de Section d'Assaut, comment je le télécharge? Sur leur putain de Skyblog, sur leur putain de site. Moi, mon premier son, c'est où qu'il est posté? Sur putain de Skyblog. J'arrête avec les insultes. Sur Skyblog, et avant qu'il y ait les plateformes de téléchargement et tout cet accès, je pense justement, j'en parlais avec un ami l'autre jour, je pense que le monde de l'underground était encore bien caché.
Et c'est vers 2015 et tout ça que ça a fait comme ça. Ouh, et qu'on peut maintenant redécouvrir voilà les trucs. Mais avant, on diguait sur des sites obscurs. On disait, tac, la baraka, laisse du neuf, truc, et tu passais à côté de trucs que tu sais même pas, tu connais pas la tête des gens, truc, tu télécharges et tu t'écoutes. Il y a Marika Street dans cette histoire? Il y a peut-être un CD qui traîne. Ah là, mes frères d'amour, I love you. Les gars, je vous oublierai jamais, vous êtes mes grands frères à vie. On refait le monde au Posca, on boit de la vodka, une doudou n'est pas costard. C'est des mecs de Genève. Ce groupe s'appelle Marécage Street. Là, c'est un projet qui s'appelle Sur un air marécageux, de As et Desarrois. Et As et Desarrois sont deux rappeurs du groupe Marécage Street. C'est des mecs qui, quand j'ai 12 ans, ils sont déjà sur Dailymotion. On fait des freestyles. On prend une première caméra, on met sur Dailymotion. On veut sortir un projet, on met sur Skyblog et sur MySpace. Moi, j'ai jamais eu de MySpace parce que j'étais trop petit même pour savoir faire un MySpace. T'as eu un MySpace, toi? Ouais, mais j'étais très jeune. Ouais. Et c'est comme ça que j'ai découvert ces gars-là. C'est aussi en diguant sur les sites au hasard et tout, et sur Dailymotion tout simplement, et voilà. Maintenant, parlons de Marécage Street. Marécage Street, ce sont vraiment mes amours. Ils ont, à Genève, révolutionné le jeu. Il y a deux groupes très connus à Genève, Marécage Street. Au bout du lac se trouve la ville qu'on appelle Genève. Et le groupe de MAM qui s'appelle Terrorisme Mouvement. Pour tous les quartiers de Genève, pour tous les frères dans le bloc. Alors, il y en a qui sont plus de l'école de MAM, tandis que d'autres sont plus de l'école de Marécage Street. Makala qui a plus saigné MAM, Myro qui a plus saigné Marécage Street, par exemple. MAM qui est plus du côté Deep Set, New York et tout, et eux qui sont plus du côté Hell on Earth, tout ça, nanana. Alors moi, je suis beaucoup de cette école, les gars. Et Marécage Street, c'est un pilier pour moi. Tous mes potos, les AD et tout ça, on a eux comme piliers. En 2008, je regardais leurs vidéos, ils faisaient déjà des vidéos, j'avais 13 ans, je les ai copiés tout simplement, et je connais toute leur musique par cœur, et leur classique c'est Un poison dans le Rhône. Haroun, les meilleurs prods de ce putain de rap-jeu, c'est lui qui a fait toutes ces prods dans cet album, je vous jure c'est des larmes. Je vous jure que les instrus, c'est des larmes. Au front, je vais juste parler de son morceau le plus connu, Zonar. Rien de bonnard, je continue ma vie de zonard. Appelle-moi comme tu veux, sale caillou, gros connard, je m'en bats. T'écoutes la prod, t'écoutes le morceau, t'es au 7e ciel. 2007, hein. Dédicace à la Secret Connexion qu'on a beaucoup saigné. Fab, Haroun, Mokles, Morad, RIP et Coma. Voilà. C'est mes grands frères. Ah ouais, j'aime bien les CD que vous avez. Vous avez des beaux CD, hein. Dis donc. Mister You, la jeunesse, 13, 14 ans, 15 ans. Il est trop fort, Yugataga. Il est en cavale. Il insulte la mère à Clément Pétieux sur des freestyles. Ça nous plaît tous. Unité de feu, les multisyllabiques, les rimes, le père de tous ces rappeurs, Al Capote. Voilà, En Misère et Crasse, allez écouter si vous n'avez pas écouté ça. Katana, une des voix les plus singulières de ce rap-jeu. Vraiment, je les aime vraiment. Eux, c'est les papas de beaucoup de gens. Lui aussi, c'est mon petit péché mignon, encore mon petit fave. Quand tu découvres Il, des X-Men, Cassidy, Danny Dan, Oxmo Puccino, tout ce qui est original, Bomb Attack et tout ça, et ben à un moment, tu découvres ce gars et tu te dis « Ah, ben j'avais pas tout entendu ». Et effectivement, vous aviez pas tout entendu. Pour ceux qui connaissent bien cette époque, mais qui connaissent pas ce mec Ifi, je vous conseille cet album. Parce que mes négros ont que dalle, ils ont rien à perdre. On a que des trucs à 2 balles, rien que de la merde. Cet album, rien à perdre, rien à prouver, RAP, il est trop légendaire. Je connais toutes les musiques aussi. Pour moi, et je vais faire mon Midi Maizy, mais c'est le TH d'aujourd'hui, lui. Je te capte. T'as capté? Ouais, je te capte. T'as les deux refs, hein? Bien sûr. Voilà, on est d'accord, hein? Toutes les refs. Je suis pressé comme le livreur. Faut que je repasse mes dollars. Ils viennent, ils sont avec les autres, mais ils vont pas faire comme les autres. On vous connaît, on vous aime bien, mais laissez-nous faire. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que je vois là? Bah, Teutieux, Grand Bazar, dédicace à vous les frères, let's go. Combien d'empires se sont bâtis sur l'échec? Appuie sur éjecte. Gros Dash featuring OG Brax. OG Brax, c'est mon frère, c'est un Érythréen, c'est un grand. Lui, quand j'étais petit, il rappait déjà. Et je rappais dans un groupe qui s'appelle La Crapuleuse Musique. J'avais 13 ans, je l'ai invité pour faire un featuring. Il est venu, il a pris le bus V. Il a fait 30 minutes pour faire un feat avec un mec de 13 piges. Il était à l'arrêt du bus, comme ça. Gros cigare de bœuf, je savais même pas ce que c'était les ronges. Grosse dédicace à OG Brax. On a une culture à Genève de rappeurs qui sont là depuis longtemps. Je vais essayer de les citer de manière exhaustive. Par exemple, un OG Brax. Par exemple, la première génération des gens qui étaient justement dans Colors Records, dont lui, dont Bassengo et Weedy Man, c'est des légendes. Il y avait MAM et tout son groupe, les négociateurs et tout ça, avec DJ Guimamen qui avait la marque This is Africa, gros big up. Tout Marécage Street aussi qui était là de leur côté et tout.
Voilà, là je vous ai déjà fait un petit panel exhaustif, mais je pourrais vous donner plus de noms si vous le voulez. Du coup, voilà, grosse dédicace à Grand Bazar qui continue à faire des compiles. Hein. Il y a qui encore Il y a Vust, trop fort, Zesso, trop fort. Il y a Slimka qui traîne dans cette histoire aussi. Ouais. Dédicace à Slimka. On a un petit projet là à côté, tu peux nous en parler, tu peux nous le présenter? Ah, je suis ému. Ah, je suis ému, les gars. Ah non, alors là j'ai déjà dit 2 fois péché mignon, mais là, vraiment, c'est mon péché mignon, vraiment. Ça, c'est mes go. C'est ma go qui m'a fait découvrir ça. Elles avaient fait un concert dans une manifestation féministe à Lausanne. Et c'est du rock. Et ça, les gars, je connais sur le bout des doigts. Je l'écoute pour me détendre. Je l'écoute et j'ai des étoiles dans les yeux. Je pense que elle et moi n'avons pas forcément tant de rapports. Déjà, en parlant du titre, Satan et moi marchons sous un arc-en-ciel. Moi, personnellement, c'est pas moi qui fais ça. Mais je les aime trop. En fait, il y a un morceau qui s'appelle Going to USA. Il est incroyable. Un morceau qui s'appelle You Bring the Sunshine. Il est incroyable. Et ce serait comment décrire, je n'aimerais pas dire n'importe quoi, mais je les décrirais bien comme du rock. Et du rock un peu indie, si je me trompe pas. Et elles ont une voix un peu cassée. Et c'est pas des notes toutes justes. Mais ça ramène un truc tellement beau. Je suis tellement content d'avoir découvert cette musique. C'est pour ça, les gars, mettez-vous en couple. Les meufs, elles ont de la musique à vous faire découvrir. La vie d'homme, Aya Nakamura, c'est ma meuf qui m'a fait découvrir. Je connais par cœur. Je connais par cœur Aya Nakamura aujourd'hui, alors que j'ai négligé. Son Cousteau, je vous dédicace. Si vous voulez faire un featuring avec moi, ma porte est ouverte, grande ouverte. Mon cher ami Keroué, que j'ai découvert dans les grunts, je pense. Gucci dans ton clip, en revanche, j'adore sur le canapé du daron. Je suis comme Son Goku en Super Saiyan 3 pendant l'attaque du dragon. Quand on parlait de 9995, il faut pas oublier que l'époque des Rap Contenders, il y a beaucoup de gens qui ont découlé, et je pense que Fix Pencil font partie des premières personnes qui découlent de ce truc-là. Et j'ai essayé leur premier EP. Check 1, 2, 1, 2, je suis peut-être qu'un gueudin de plus dans le bus. On a saigné le premier EP de Fix Pencil, on a beaucoup kiffé. Et ça, c'est un projet de Keroué et de Jean Jass. Parlons de Jean Jass, qui essaye de se faire un petit nom dans le monde du beatmaking aujourd'hui. Si j'ai bien compris, il essaye d'être le alchimiste de chez nous. Ouais, il l'a dit ici même. Il l'a dit ici même. Je me permets de faire le parallèle entre toi et Alchemist. Permets-toi, c'est toi qui te le permets. Tu multiplies un peu les projets. J'essaye, c'est un modèle pour moi, tu vois. Et bah, je lui espère, et je crois qu'il est bien parti pour. Et Déjeuner en paix est un très beau projet. On a réussi à faire un morceau qui s'appelle Cléopâtre. J'aime être honnête, je veux pas la vie de Pablo. Salut, moi c'est Myro, 27 ans, ravi de te connaître. Une des plus belles œuvres de ma discographie. Je lui en remercie du fond du cœur. Franchement, il m'a appelé un jour. Moi, j'avais déjà les yeux sur Jean Jass et sur Caballero depuis des années. Déjà, Jean Jass et Caballero, de base, c'est pas un duo. Déjà, ils sont chacun de leur côté, de base. Et je les connais déjà, les deux, chacun de leur côté. Un jour, ils se mettent ensemble. Et moi, de base, Caballero, attention comment c'est mon père. Attention comment c'est mon père. Ah, moi, je vous dis, je connais des couplets de Caballero par cœur. Leur grunt numéro 8, c'est le meilleur grunt que j'ai jamais entendu de toute ma vie. Merci. Il n'y a que le mien qui est au-dessus. Il n'y a que le 68 qui est au-dessus. Maintenant, dans le 8, il y a Caballero Prime. Même avant Caballero Prime, il fait des freestyles Caballero. La connexion avec Alpha. Ouais, ils se sont déjà sentis, ils se savent déjà. Moi, je les voyais tous et j'étais petit encore. J'étais à Genève, j'étais petit encore. Me voilà à Paris, me voilà grand. Et Jean Jass, parce que j'ai parlé de Kaba, parlons de Jean Jass. Jean Jass fait des magnifiques prods. Il m'a appelé en début 2023, après que j'ai sorti, je pense, MIR, Rap Mag et des morceaux comme ça. Il a dû voir ce que je faisais. Il m'a dit, en ce moment, je vais commencer à faire des EP, à produire et tout. Est-ce que tu es chaud? Et moi, évidemment que j'étais chaud, parce que j'ai la dalle. Alors, je suis parti à Bruxelles 2-3 fois. On a fait notre EP. Déjeuner en paix qui est une ref à Stéphane Echer. Exactement. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Franchement, je vais pas me jeter des fleurs, c'est Jean Jass qui a eu la ref. Okay. C'est Jean Jass qui a dégainé le truc. Comment c'est un Belge qui a une ref suisse comme ça? La honte? La honte? La honte sur moi? Ouais, la honte sur moi, écoute, c'est honteux. C'est assumé. Mais j'ai des rêves suisses qu'il n'a pas. Okay. Voilà. Mais non, c'est vrai que Stéphane Echer, je connaissais pas et il nous a repris ce blaze et il nous va bien. Et il nous a DM d'ailleurs. Non. La vie de ma mère, il nous a mis dans sa story et tout quand c'est sorti. Génial. Fou. Je sais pas si je l'ai déjà dit là pendant qu'on parle depuis tout à l'heure, mais ça, c'est un album classique du rap français. La question, elle se pose pas. C'est Les Sages Poètes de la Rue.
jusqu'à l'amour. Sage poète de la rue. Ouais, jusqu'à l'amour. Produit essentiellement, presque essentiellement par Mélophylo et Zoxy, les deux frérots du groupe. Toutes les instrus, les gars, c'est du A1. Ça veut dire quand un beatmaker il t'envoie une prod A1, ça veut dire qu'il t'a envoyé une de ses meilleures instrus. Maintenant, toutes les instrus qu'il y a dessus, c'est comme si c'était chacune les meilleures instrus qu'ils ont fait. Tous les samples, ils sont bien. Je connais tous les morceaux. Je rock la place. Je rappe pour les minots, des minots. Le train de minuit, où le gars, il joue sa guitare dans le train de minuit et tout. Storytelling aussi, quand on en parlait tout à l'heure. Barre chocolatée, bouche tête surf, un homme et un micro. Nekfeu, dans ses freestyles, un homme et un microphone. Je reste au centre. Allez, vas-y. Je reste au centre. Victoire, un morceau qui, quand je l'écoutais, le dernier couplet de Danny Dan, il était coupé. Genre, t'entends Mélophylo, t'entends Zoxy, et tu vas entendre le couplet de Danny Dan, et gros, et ils font oui, tu sais, le gars, il commence à rapper 4 mesures, et il baisse le volume, et le morceau, il s'arrête. Et t'es en mode, wesh, il est où le couplet? Et j'ai jamais entendu la fin de ce couplet, et je veux trop le découvrir. Ça, en termes de prod, c'est vraiment une pépite. Par exemple, si t'es un jeune rappeur et que tu sais pas quoi mettre sur YouTube pour rapper, mais ces prods-là, tu vas kiffer. Tu parlais des deux frères qui bossent ensemble, comme toi et Hôpital. Oh, man, bro! Il se passe des choses. Ouais, c'est vrai. Bah, on croit que My Boy Hôpital, c'est Zoxy et Mélophylo. Hein. On dirait. Hein. C'est possible. Après, Hôpital et moi, on est des frères particuliers. Parce qu'on est des frères jumeaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme les autres. Et ouais, sauf que lui, il rappe pas. Hôpital ne rappe pas. C'est que moi qui rappe. T'as toujours bossé avec lui? Non, pas du tout. Il a commencé la prod plus tard. En fait, on a tout consommé de la même manière. Et moi, j'ai commencé en faisant du rap et tout. Lui aussi, il rappait, mais il a laissé tomber vite. Et quand il a commencé à kiffer la prod et à apprendre la prod, je pense qu'aussi, il y a peut-être eu ce truc de dualité en mode, bon, bah, toi, t'es en mode rapide dans le rap, tu fais tes trucs de rap. Moi, je vais essayer autre chose. Mais il y a pas de... Il rappait aussi. Il a eu sa période où il rappait. On a été à l'école, truc en mode, il a eu sa période où il rappait. Il a laissé tomber ça. Et quand il a commencé à faire des instrus, moi, je m'en battais les couilles. J'ai pas suivi. J'aurais peut-être dû. Du coup, maintenant, c'est une légende en instru. Je suis une légende en rap. Et puis voilà. Hein. On a quelques classiques là. J'aimerais pas que ça se termine, Sandra. Bah ouais, je sais, mais à un moment, il faudra qu'on parte. Hein. J'aimerais vraiment pas que ça se finisse. Mais... Bah écoutez, le père des pères, le grand petit, le Biggie Small, la légende. C'est pas cet album que j'ai saigné, moi c'est Ready to Die que j'ai saigné. It was all a dream. I used to read Word Up magazine. Salt and pepper and heavy D up in the limousine. Quand j'ai vu le film, j'étais matrixé. Quand j'ai écouté pareil, les instrus, elles sont top tier. Écoutez la prod Warning de Ready to Die, vous allez capter. J'ai rappé dessus quand j'avais 12 ans. J'ai posé un morceau dessus quand j'avais 12 ans, 13 ans. Alors Biggie m'a vraiment matrixé. Mais c'est pas pour rien que je m'appelle Romain Small sur Twitter encore aujourd'hui. 2011, j'ai fait mon compte, j'avais 16 ans. Voilà, elle est là, la matrice. Vraiment, je me prenais pour lui grave. J'étais encore plus bouboule quand j'étais petit, je me prenais grave pour lui. Je me disais, voilà, hein, c'est le seul rappeur que tu peux être. Hein. Mais par exemple, moi, j'ai pas saigné la musique de Tupac. Mais il y a un moment où dans ma vie, j'ai saigné la musique de Biggie et j'étais vraiment matrixé et il m'a beaucoup appris. Et je crois pas qu'il y a deux gars qui ont les mêmes placements de Biggie, la même attitude et tout. Franchement, ce freestyle à Fulton Street, quand il a un bonnet comme ça et qu'il clash un mec et qu'il le tue sur place, et la scène, elle est remise dans son film. Ça, franchement, tu te dis, mec, on dirait que le rap, il commence à cet endroit-là. Vraiment, le rap, il commence dans ce genre de moment, tu vois. Il y a un mec que t'as beaucoup saigné, qui a beaucoup saigné Tupac, je pense. Mon gars, là Putain, mon gars, là Bon, ça, écoutez, ça va être vite vu, hein. Bon. Ça, c'est le père d'aujourd'hui. C'est tout simple. C'est notre père, on est tous son enfant. Celui qui n'est pas son enfant, mets-toi sur le trottoir, nous ne sommes pas avec toi. J'ai pas signé ses premiers albums. Section 80, j'étais pas dedans, mais Hôpital était déjà dedans, par exemple. Depuis ces 3 derniers albums, je lui scène sa musique de manière, j'allais dire religieuse, mais c'est manque de respect, mais presque religieusement. Et franchement, il réussit tout ce qu'il fait. Il nous montre la route. Ce gars, il est en train de nous montrer la route, et moi, je suis... C'est-à-dire, quand il fait un Super Bowl, pour moi, il le réussit. Quand il fait une cover d'album, elle est réussie. Dans la cover de juste avant aussi, c'est réussi. Les prods, c'est réussi. Conceptuellement parlant, en termes de musique, il arrive à ramener des concepts. Il parle de qui il est. Il parle de sa tante qui est devenue un homme. Il a fait tout un morceau sur sa tante qui a fait une transition. J'ai jamais entendu ça de ma vie, mais le morceau, il est incroyable. Quabble Up, que ce soit le morceau ou le clip. Tout cet album, je connais par cœur. Je nage. Mago, elle m'a acheté des écouteurs pour nager. Tu sais, le truc là, les trucs des vieux. C'est stylé. J'ai qu'un album dans ces trucs-là. C'est ça. Tu vois, parce que tu l'as rentré comme à l'ancienne, mais en mode MP3. J'ai ça et toute la discographie d'Impliqué 140. C'est simple. Je vous jure, premier degré. Donc, tu fais de la natation en écoutant Kendrick Lamar. Et Impliqué. Et Impliqué. Les deux.
Ça m'aide à aller plus vite. En shuffle ou En shuffle, évidemment. Évidemment, en shuffle. Évidemment, je passe de l'un à l'autre. le meilleur des deux mondes, j'ai envie de dire. Ouais, le meilleur des deux mondes, je suis assez d'accord avec toi. Très bonne réflexion. Comment tu l'as vécu toute l'année passée? Très bien, Mhm. super bien, on était contents de l'autre côté de l'Atlantique. Genre, on était contents pour lui, on était avec lui. Frère, Drake, frère, dégage, frère, la maison, dégage. Non, je rigole. Moi, j'ai rien contre Drake, mais j'ai rien pour Drake. Il l'a tué, pour moi. Mais tu ne peux pas tuer un gars comme Drake, pour moi. Et ce qui est arrivé à Kendrick est sujet à plein de discussions, mais son année était très belle. Not Like Us est un super morceau. Le clip encore plus hardcore. They not like us, they not like us, they not like us. Comment il a fait son Super Bowl, je le valide. Je le valide. Je suis bien content qu'il ait fait GNX et je trouve que tout, comment il a ramené, comment il s'appelle ce magnifique acteur qu'on aime tous? Samuel L. Jackson. Comment il a ramené Samuel L. Jackson pour faire l'oncle Sam? Comment il a ramené... Il est juste là, regarde le vinyle devant toi. Ah putain, chef, mais je suis mort, gros. Ah, vous avez des... Ah, mais t'as des trucs de... Ah, ici, on a des trucs de films et tout, des bandes-sons de films. T'as pas NBA Street... t'as pas Street Dancer? Ouais, voilà. Il a ramené ce poteau, il l'a trop bien ramené, mec. Il y avait Trump et tout qui le regardait, gros, juste là en haut, et lui, il leur envoyait un message sublime. Moi, c'est une légende. Moi, si je peux être comme Kendrick, je suis tout de suite, je signe tout de suite. Non. Bah, je suis désolée, hein. Non. Il y a un moment, on doit libérer les gens aussi. Ah non. JP Zadi, il va attendre, moi, je vous le dis, hein. Je rigole. Domini,